Je crois que Maurice a un rôle très particulier à jouer dans ce domaine parce que c'est une place financière maintenant établie. Il y a quasiment 10% des investissements étrangers vers l'Afrique qui passent par Maurice. Et puis la place financière finance aussi le développement de votre pays lui-même. Et donc il faut le faire avec des standards plus élevés, une attention plus forte à la résilience finalement des investissements. C'est pour cette raison aussi que, donc ça c'est l'objet notamment du partenariat que nous avons signé ce matin avec la Banque centrale, la Banque de Maurice. Et puis un domaine très particulier qui est l'objet de beaucoup d'investissements de la France aujourd'hui ici à Maurice, c'est la question de l'eau. Donc en décembre, le ministre du Commerce extérieur était venu signer un prêt de 200 millions d'euros pour appuyer le secteur de l'eau ici à Maurice, en particulier à Rodrigue, vous savez, où il faut maintenant atteindre l'autosuffisance et investir dans les réseaux de distribution d'eau. On va pouvoir le faire avec ce prêt qu'on a complété ce matin par une subvention d'1,5 million d'euros avec le BRGM, qui est le grand spécialiste minier de l'étude du sous-sol français, qui va cartographier les eaux souterraines de Rodrigue pour voir quelle est la part de désalinisation, la part de ponction, encore une fois durable, sur les eaux souterraines à Rodrigue, qui permet de régler le problème. Tout ça dans une politique publique et des engagements pour le climat de Maurice que la France souhaite aussi accompagner par un programme, c'était la 3e signature ce matin, qui s'appelle Adaptation, qui vise à transformer finalement les engagements politiques qui sont forts de Maurice, moins 40% d'émissions à horizon du milieu du siècle, en projets d'investissement concrets. Selon rapport, selon une étude qui nous fait, c'est plus que 6,5 milliards de dollars qui nous ont besoin pour adapter nous par rapport au contexte du changement climatique. Si nous pouvions nos PIB peut monter beaucoup plus vite que nos volumes d'endettement avec le déficit public. Parce que le déficit public qui nous limite à 2,93% pour l'année fiscale 23-24, nous prenons en considération 6 dépenses d'investissement. Les dépenses d'investissement d'aujourd'hui, c'est nos croissances de demain, tout comme ça. Donc, c'est nous peut faire, qui nous peut faire? Nous pouvons mettre en place un nouvel hôpital, nous pouvons mettre en place la route, nous pouvons développer le système portuaire, etc., etc. Ça permet de nous améliorer nos potentiels d'économie et ainsi gagner un taux de croissance plus élevé. C'est ce qui nous peut faire depuis quelques années et les résultats sont là. 8,9% croissance, bon, FMI India dit 8,9% en 2022. L'India nous confirme un chiffre de 6,9 pour 2023. Pour 2024, il peut dire, donc il améliore là les deux taux de croissance par presque 36%, 38%. Comprenez? Parce qu'avant, il peut penser nous pour faire 7% en 2022 et 5% en 2023. Là, cette fois-ci, il peut confirmer le 8,9 en 2022 et 6,9 en 2023. 2024, l'IPEC annonce nous un taux de croissance de 4,9. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.